Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit vlog salon du livre puisque ce week-end il y a le salon du livre de Nancy, donc le livre sur la place. J'ai prévu de voir plein d'auteurs, ça va être trop cool. Il y a des gens, j'ai trop hâte. Donc là ce qu'on va faire pour l'instant aujourd'hui, on est vendredi 13 septembre, c'est qu'on va préparer demain. Donc il faut que j'achète mes billets de train. Il faut que je prépare les livres que je veux ramener à faire dédicacer et que je me fasse le petit post-it, enfin je l'ai déjà fait mais que je le refasse au propre de qui je veux voir et voilà, quand est-ce qu'ils sont là et tout. J'y vais toute seule parce que il y avait personne pour m'accompagner et pas besoin d'avoir des gens, on peut faire les choses tout seul. Donc c'est un peu intimidant. En soi, j'ai rien contre le fait de faire des choses toute seule. Il y a plein de choses que je fais toute seule. Mais c'est vrai que des plus gros trucs comme ça, ça m'intimide un peu plus parce que en fait le temps passe différemment quand on est tout seul. Mais je pense que ça va être cool quand même. J'ai plein d'auteurs à aller voir et tout, donc je pense que je vais pas m'ennuyer. Shadow Mambo and dance in the hotel room. We can run with the lights on till we got nothing to lose. We have left him from the ground. We go, never coming down. Re tout le monde, on est samedi soir, je viens de rentrer de Nancy et voici l'étendue des dégâts. Alors, à prendre avec des pincettes, il y a des livres que... Il y a des livres que j'avais déjà en ma possession, donc je vais vous montrer. J'ai été voir Chris Vukcevic, qui est aussi Ada Vivalda. J'avais déjà fait dédicacer du thé pour les fantômes. Alors j'ai tout lu d'elle. J'ai lu Dernier jour d'un monde oublié, que j'ai beaucoup aimé. Du thé pour les fantômes, qui est un de mes livres préférés sur Terre. C'est mon deuxième livre préféré juste après La mer sans étoiles. Et vraiment ça en dit long. Et du coup Chris Vukcevic est mon autrice préférée. Et du coup ensuite j'ai lu celui-ci, Porcelaine sous les ruines, qui est de la romantécie. Et la romantécie, c'est pas trop mon genre habituellement. Mais alors, quand Chris Vukcevic l'écrit, je bois ses paroles. C'était incroyable. Mais du coup, j'avais déjà fait dédicacer du thé pour les fantômes aux Imaginales il y a... du coup, pas l'année qui vient de s'écouler, mais celle d'encore avant. Et donc, je ne pouvais pas le refaire dédicacer. Sauf que je l'avais fait dédicacer quand je l'avais acheté, je l'avais pas encore lu. Donc j'aurais bien aimé le faire dédicacer une fois que je l'avais lu et adoré. Mais voilà, j'ai acheté la version collector. Le problème c'est que en fait je l'ai précommandée et elle arrive dans genre 10 jours, 11 jours du coup, je pourrais aller la chercher en magasin. Et j'étais pas sûre si ils allaient en avoir un stock à Nancy. Je me doutais bien qu'il y aurait un stock en pré-vente, mais j'étais pas sûre et j'ai pas voulu prendre le risque. Mais du coup j'aurais bien voulu avoir la version collector dédicacée. Et du coup c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Et j'ai discuté un petit peu avec Chris Vukcevic, elle est adorable. Par contre j'étais en mode fangirl et blablabla et blablabla et oh là là, j'ai eu l'air d'une stalkeuse, j'ai lu tous vos livres, j'écoute votre podcast, je vous adore, je vous suis sur Instagram. Mais qui suis-je? Mais la honte vraiment. Ensuite j'ai été voir, alors je sais pas si le move que j'ai fait est super attentionné ou si j'ai outrepassé mes droits. Mais en gros j'ai une copine, c'est une de mes meilleures copines, qui m'a prêté un recueil de poésie de Cécile Coulon et j'ai vu qu'elle était là et je me suis dit mais
c'est trop l'occasion de le faire dédicacer pour elle. Donc j'ai fait dédicacer en l'absence du capitaine de Cécile Coulon pour du coup Mylène. Voilà. Mais à tout moment, elle va me dire mais de quel droit, tu vois. Enfin, après je pense pas, c'est pas du tout le genre de Mylène. J'espère, Mylène, si ce move ne t'a pas plu, vraiment n'hésite pas à me le dire, je te rachète un exemplaire. Mais alors sans problème, je suis vraiment désolée, je savais pas trop. Et je me suis dit l'occasion est trop belle pour pas le faire. Ensuite, j'ai été voir Titiou Lecoq, que j'adore. Vraiment, je l'aime trop trop trop. Alors j'ai lu pas mal de choses, j'ai lu Libéré sur la charge mentale, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire efface les femmes, a effacé les femmes, qui était incroyable vraiment, mais je l'adore ce livre, limite j'ai envie de le relire tellement il était chouette. Et ensuite j'ai découvert Le couple et l'argent. Et ce livre-ci, il a changé ma vie, il a changé ma manière de voir l'argent, mon rapport à l'argent. Vraiment, une fois que j'étais... Mais c'est ça que j'aurais dû dire. Je lui ai dit que ça avait changé ma vie. Et elle m'a dit, ah oui, et comment? Et là, je me suis retrouvée trop con en mode... Je sais pas... Alors, j'ai expliqué 2-3 trucs, mais en fait, il a changé ma vie de tellement de manières que c'est compliqué. Mais notamment, je me suis mise à faire des budgets, des enveloppes, des budgets... à regarder dans quoi est-ce que je pouvais faire des économies par mois. J'ai fait 40 € d'économies par mois après avoir lu ce livre. On a commencé à faire des budgets proportionnels, Robin et moi, par rapport à qui ramène quoi au foyer, et du coup qui doit payer quoi pour le foyer. Et voilà, donc incroyable. Elle était beaucoup trop gentille, elle m'a dit que mes boucles d'oreilles étaient très jolies, vraiment. Elle avait la tchatche et tout, elle était... Je me suis dit, mais mon dieu, j'ai envie d'être comme vous, madame. Ensuite, j'ai croisé ce livre-ci, Tombé du ciel de Alice Develay. Je sais pas trop comment on prononce son nom. Et en fait, au début, ce que j'ai vu, c'est elle, l'autrice, genre trop belle. Elle a une frange avec la moitié blonde et la moitié brune. Et j'adore ce genre de coiffure. Je trouve ça trop beau et ça lui allait super bien. Et du coup, j'ai pris mon courage de main et je lui ai dit. Et après, je me suis rappelé que j'avais un peu entendu parler du bouquin, donc je suis revenue la voir. Et donc c'est inspiré de sa vie à elle, c'est son histoire. Il me semble que ça parle un petit peu d'anorexie, mais elle m'a dit que ça parlait pas que de ça. J'ai hésité un petit peu parce que je savais pas trop en fait si je voulais lire un récit aussi triste. Et en fait je me suis dit que rien que pour mieux comprendre les personnes qui souffrent d'anorexie, j'ai envie de le lire. Et en plus elle était adorable, vraiment, elle était trop mignonne. Moi quand je vois des auteurs et que je les trouve soit trop mignons, soit trop... chaleureux, enfin qui a une vibes, j'ai envie d'acheter leur livre. Voilà la petite dédicace. Elle m'a mis une petite pomme et elle a dit que je comprendrais pourquoi en lisant le livre. J'ai déjà une petite idée de pourquoi, mais je le lirai et on verra. Ensuite, j'ai été voir Clémentine Beauvais. Donc celui-là, je l'avais déjà. Et jolie petite dédicace. Elle était adorable elle aussi. Et il y avait une fille devant moi qui était... Déjà, elle était trop bien habillée. Donc je lui ai dit, excuse-moi, ta tenue est trop belle. Du coup, on a discuté un peu. Elle était trop mignonne, elle était super fan de Clémentine Beauvais, du coup elle était un peu intimidée. Et je lui ai dit vraiment, je te comprends, j'étais comme ça il y a genre 10 minutes devant Chris Vukcevic, donc t'inquiète. Et du coup elle a tous ses livres et je lui ai dit c'est lequel ton préféré? Elle m'a dit Âge tendre. Donc je sais pas vous si vous avez lu pas mal Clémentine Beauvais, lequel est votre préféré? Parce que moi pour le coup, je crois que j'ai lu que celui-ci. J'avais essayé de lire Songe à la douceur quand j'étais à Montpellier et en fait je l'ai abandonné. Mais pour moi c'est pas significatif du tout parce que à Montpellier je suis restée 3 semaines et ça a été 3 semaines très difficiles, je me sentais très très seule et soit j'ai que des mauvais souvenirs là-bas, soit j'ai oublié des trucs et les gens me le rappellent, ils sont en mode oh tu te rappelles t'as fait ça quand t'étais à Montpellier? Non. Alors j'ai pas fait grand chose, j'ai été 3 semaines mais vraiment il y a un blackout total quoi. Et du coup je pense que ça vaudrait le coup un jour que je relise, que j'essaye de redonner une chance à Songe à la douceur, surtout que Amélie, donc l'une de mes meilleures copines, arrête pas de m'en dire beaucoup de bien et jusqu'à présent j'arrive pas à m'y remettre parce que je me souviens que je l'avais acheté d'occasion dans une librairie montpelliéraine et que j'ai essayé de le lire là-bas et ça l'a pas fait, mais en fait rien de ce que j'ai lu là-bas ne m'a plu, je me souviens quasi de rien et... J'ai demandé du coup à Clémentine Beauvais lequel elle me conseillait et elle m'a dit que c'était une question un peu difficile parce que ayant commencé par Les Facétieuses, c'était pas évident, elle m'a dit. Donc elle m'a demandé ce que j'avais aimé dans Les Facétieuses et si c'est le côté féministe, elle m'a conseillé Décomposé, qui est une réécriture d'un poème de Baudelaire mais du point de vue
ce dont Baudelaire parle. Et j'adore l'idée des réécritures du point de vue d'autre chose, j'adore ça, vous le savez. Mais par contre, j'ai un gros trou de mémoire. Un jour, Amélie, elle m'a prêté des livres de chez Iconopop. Elle m'en a prêté 2. Et je sais qu'il y en a un, c'était avec des photos, il me semble. Et le deuxième, je me souviens pas. Et je me demande, mais est-ce qu'elle m'a pas prêté celui-là? Et je les ai lus vraiment, mais genre j'en ai aucun souvenir. Et je les ai pas lus à Montpellier pourtant. Hein, donc, il me restait un petit peu de temps avant de prendre mon train. Et donc j'ai été faire un tour en librairie. Alors, c'est trop étrange parce que Nancy, c'est pas trop une ville que j'aime normalement. Je suis Messine, voilà, Metz, Nancy. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est une ville qui est très carrée, elle ressemble beaucoup à Paris et j'aime pas trop Paris. Et voilà, je trouve peu de charme. Il y a genre la Place Tannes et les alentours de la Place Tannes, c'est incre, c'est magnifique. Mais pour moi, il y a que ça. Et pendant longtemps, j'étais en mode, bah non, Metz, il y a beaucoup plus de charme et tout. Je suis chauvine, hein, vraiment. J'ai honte de le dire à voix haute, je me dis, mais tu fais pitié en fait. Et en fait là, je sais pas si c'était aussi l'énergie, l'ambiance, mais il y avait du soleil, j'étais là avec mes petits bouquins et je me baladais toute seule dans la ville. J'avais l'impression d'être en vacances, j'avais l'impression de faire une aventure alors que j'étais à 40 minutes de chez moi, donc c'est pas la fin du monde. Mais j'avais l'impression de faire une petite aventure et ça m'a fait trop du bien. De faire ça toute seule, j'appréhendais un petit peu parce que j'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur... voilà, de pas trop savoir, et en fait le temps est passé super vite, je me suis trop bien amusée, j'ai pris le courage de discuter un peu avec des gens. Vraiment, c'était trop chouette, je recommande l'expérience, c'était incroyable. Et donc j'ai bien aimé Nancy. Et donc j'ai acheté un dernier livre, pas au salon, mais en librairie. Ça c'était vraiment acheter pour acheter. C'est Reine de l'Ouest de H. Lenoir chez Sarbacane. C'est une pavasse, le truc, mais... Je vous ai dit que j'aimais pas les pavasses dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais là c'est pas pareil puisque c'est un livre dont on est le héros. Donc en théorie, faut pas lire toutes les pages. En théorie, ça va être un petit voyage, un voyage très sympa que je vais pouvoir faire plusieurs fois. Et dans le train, j'ai terminé ma lecture en cours qui était Miranda de Nina Gorlier, dont je vous ai parlé dans ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge aussi. Et c'était trop cool, j'adore lire dans le train, vraiment lire dans le train. Ma passion. En fait, il y a le bruit des rails, il y a le brouhaha des gens, et en général, je lis avec un peu de soit mes écouteurs et pas de son, soit du piano, enfin de la musique classique, quoi, genre des bandes originales de films, quoi, mais pas de paroles. Et du coup, j'entends à peine le brouhaha, mais pas trop, parce que sans mes écouteurs, c'est trop, j'aime pas, il y a trop de brouhaha, il y a trop de gens, et du coup, je suis concentrée sur ce que les gens disent et tout, c'est compliqué. Donc là, j'ai terminé Miranda. Et c'était une lecture super chouette, vraiment, je lui ai mis 4 sur 5. J'ai trop aimé l'ambiance, c'est pas le livre du siècle, vraiment je pense qu'il va pas me marquer de fou, mais je trouve que c'est le livre parfait pour l'automne, pour la saison. C'est spooky mais ça fait pas peur, vraiment c'était trop bien. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire. J'ai pas beaucoup filmé au salon du livre finalement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et j'étais très intimidée. Je suis vraiment une giga fangirl, donc devant les auteurs, j'en menais pas large, donc j'ai pas beaucoup filmé. J'espère que ça vous a pas dérangé, que vous avez aimé quand même. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si certains des livres vous avez déjà lus, si vous avez d'autres recommandations des mêmes auteurs ou dans le même style à me conseiller. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.